Bonjour chers tous, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous offre. Nous sommes là encore pour un bref résumé de notre culte. Je suis le prophète Romain Ziba, pasteur principal et leader de la mission évangélique Assemblée Royale. Et ce matin, nous allons parler de la loi du repos. La loi du repos. La loi du repos. Une chose est de travailler, une chose est de bien travailler, une autre est de savoir se reposer. Dieu a institué la loi du travail. Il a aussi institué la loi du repos. La Bible dit, dans les textes bibliques, au commencement de la journée, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe créer qui est un verbe d'action, et on a vu que Dieu s'est mis à l'œuvre, Dieu a travaillé. Mais permettez-moi de vous lire un texte qui a tout à voir aussi avec la loi du repos. Je vous lis Genèse le chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Genèse chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Je vous lis la parole du Seigneur. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Amen. Donc la Bible nous dit clairement que Dieu, après avoir travaillé, après avoir achevé son travail, après avoir achevé le but qu'il s'était donné, la Bible dit que Dieu s'est reposé. La Bible dit que Dieu s'est reposé. La Bible dit que Dieu s'est reposé. Permettez-moi de signifier quelque chose. La Bible n'a pas dit que Dieu a arrêté de créer. Non. La Bible nous dit que Dieu s'est reposé. La Bible ne nous dit pas que Dieu a fini de créer. Mais la Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu de nos jours est capable de créer quelque chose dans ta vie. Quelque chose que l'œil n'a pas encore vu. Quelque chose que l'oreille n'a pas encore entendu. Et je sais, je prophétise que Dieu accomplit cette bonne œuvre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu créera quelque chose dans ta vie qui impactera ton entourage. Des gens se poseront des questions. Comment est-ce que tu as fait? Mais ça sera la main divine. Ça sera la sagesse de Dieu. Ça sera la puissante main de Dieu. Car Dieu continue de travailler. Il s'était juste reposé. Alors, à partir de là, Dieu aussi nous incite à nous reposer. Frères et sœurs, c'est important de travailler. C'est important de travailler avec diligence. C'est aussi très important de se reposer. C'est aussi très important de se reposer. Nous vivons dans un système ici en Afrique et partout dans le monde. On nous a fait croire que se reposer est une perte de temps. Non, ne confondons pas le repos avec l'activité du paresseux. Le paresseux est celui-là qui aime le sommeil, qui a pour appétit le sommeil. Il aime paresser, il aime la peur. Mais le travailleur doit pouvoir développer le repos. Car le repos est pour le travailleur ce que le sommeil est pour le paresseux. Le repos est pour le travailleur ce que le sommeil est pour le paresseux. Dieu nous incite à nous reposer. Pour nous qui sommes pasteurs, c'est vrai que nous faisons face à plusieurs fidèles, mais nous devons pouvoir trouver un temps pour nous reposer. Parce que le repos n'est pas une perte de temps. Le repos nous aidera à être encore plus productifs. Le repos nous aidera à redoubler d'efforts. Le repos nous aidera à encore donner le meilleur de nous-mêmes. Le repos nous aidera à mieux nous investir, à mieux nous engager, à mieux impacter notre génération. Frères et sœurs, développons le repos. Sachons nous reposer. Et vous devez savoir que lorsque nous nous reposons, Dieu prend la relève. Lorsque nous nous reposons, Dieu prend la relève de nos activités. Dieu prend la relève de nos projets. Dieu prend la relève de nos objectifs. C'est dans le repos que Dieu nous donne des idées. C'est dans le repos que Dieu nous donne l'inspiration. C'est dans le repos que Dieu ouvre notre esprit. C'est dans le repos que les anges viennent à nous pour nous communiquer des formules, pour que la société soit encore plus embellie de par notre canal. Parce que n'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Sur ce, que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous donne cette sagesse du repos. Soyez pleinement bénis. Progressez dans vos activités. Que Dieu te donne d'être meilleur. Que Dieu te donne d'être à la tête et non à la queue. Que le Seigneur te donne d'être premier dans tout ce que tu fais. Je prophétise
Que la grâce de Dieu te donne d'avoir des résultats impressionnants, des résultats extraordinaires et surnaturels. Soyons pleinement bénis. Bon dimanche. Vivez et régnez éternellement. Amen.